Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Penny Papers School Island. Alors, on peut jouer à ce jeu dès l'âge de 8 ans. Nous allons partir à la chasse au trésor sur cette magnifique petite île. On a distribué une fiche à chaque joueur. Tout le monde se met d'accord, on joue tous avec ce côté-là ou bien avec ce côté-là qui est au verso de la fiche. Vous allez noter votre initiale en haut à gauche de la fiche et puis c'est parti. On peut jouer, il ne vous reste plus qu'à trouver le joueur qui va lancer les 3 dés et on va tous noter quelque chose sur notre fiche. Alors admettons, vous avez ces 3 dés là avec seulement des chiffres, et bien vous allez devoir les noter dans une case de votre île. Vous n'avez pas le droit de noter un chiffre dans l'eau ni sur une montagne. En début de partie, vous devez même commencer par une case qui se trouve tout autour de l'île. C'est normal, vous venez d'accoster l'île. Donc par exemple, vous pouvez noter un 1, un 2 ou bien un 4, mais on peut également noter la somme de 2 ou 3 dés. Donc on peut noter un 3 ou on peut noter un 7. Après, c'est vous qui voyez. Allez, moi je vais noter un 3 sur ce côté-là de l'île. Et puis ensuite, on va relancer les dés. Alors, au fur et à mesure de la partie, il faudra noter ces chiffres maintenant adjacents par rapport aux chiffres de départ. Et dans le jeu, l'adjacence peut être horizontale, verticale et même en diagonale. C'est quand même plutôt facile à retenir. Sur les dés, vous allez pouvoir tomber sur des symboles. Donc par exemple, sur celui-ci, vous pouvez tomber sur le symbole bateau. À ce moment-là, vous décidez si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé, de décider un bateau dans l'eau tout autour de l'île à l'endroit où vous voulez, pas forcément adjacent. Si vous dessinez un bateau, vous ne noterez pas de chiffre, mais vous pouvez parfaitement décider de noter un chiffre. Donc admettons, moi je dessine un petit bateau juste ici, et bien à partir de maintenant, les prochains chiffres, je pourrais les noter adjacents au premier ou bien adjacent à mon bateau, c'est plutôt intéressant. Plus tard, ensuite, si vous tombez sur une Penny Papers, eh bien, le symbole Penny Papers vous permet de noter un chiffre allant de 1 à 15, toujours en respectant l'adjacence, mais vous choisissez lequel. Et si vous avez les deux symboles Penny Papers et le bateau, vous ne ferez pas les deux, vous choisissez lequel vous allez utiliser. Et puis, vous pourrez également tomber sur cette face qui vous plaira peut-être pas trop, la face danger. Si vous l'avez, peu importe que vous ayez des symboles ou des chiffres, vous ignorez les autres dés et vous êtes obligé de dessiner cette horrible tête de mort. À ce moment-là, vous prenez votre fiche, vous la mettez au centre de la table et tous les joueurs font pareil. On mélange et vous allez récupérer la fiche d'un autre joueur devant vous. Vous ne pouvez pas récupérer la vôtre. Vous allez noter dessus, vous allez dessiner dessus, alors peu importe vos talents artistiques, une petite tête de mort à l'endroit où vous voulez, sur une case où vous voulez, pas besoin de suivre l'adjacence pour dessiner la tête de mort. Et puis vous allez essayer d'embêter les autres joueurs, c'est un petit peu quand même le but du jeu. Alors une fois que vous aurez dessiné la tête de mort sur la fiche d'un joueur, n'oubliez pas de cocher la petite bulle ici sur sa fiche tête de mort et ensuite tout le monde récupère ses fiches. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a noté ses initiales en haut et à gauche. Alors comment est-ce qu'on va réussir à révéler nos trésors? Eh bien il va falloir aligner 4 chiffres identiques. On ne peut pas révéler de trésors dans l'eau, bien évidemment, il faudra que ça soit sur la terre ferme. Donc, par exemple, si ici j'ai mis un 2 là, un 2 ici et un 2 là, eh bien, regardez, il m'en faut 2 de manière horizontale et 2 de manière verticale. À ce moment-là, au croisement de ces 2 lignes, eh bien, on dessine un cercle. C'est donc là que le trésor apparaît. Le trésor peut parfaitement apparaître sur une case vide, une case qui contient un chiffre, une case montagne et même une case danger. Mais attention, s'il y a un danger qui est dessus avant ou après que vous ayez révélé le trésor, vous ne gagnerez pas les points de trésor tant que vous n'aurez pas contré le danger. Et justement, comment on gagne les points de trésor? Eh bien, par exemple, ici, j'ai révélé le trésor à 2, donc ça sera un trésor de valeur 2, je l'écris ici. Mais à partir de maintenant, je ne peux plus faire de trésor de 2. Je peux faire ailleurs un autre trésor d'une autre valeur. Et puis après, vous voyez, en fin de partie, on les additionnera, ça nous donnera des points de victoire. Si quelqu'un me dessine, et les autres vont essayer de le faire, vous inquiétez pas, une face danger ici, je vais pouvoir la contrer. Donc admettons, et on m'a dessiné une petite tête de mort là. Pour la contrer, il faut que je réussisse, moi, à noter un 9 adjacent à cette tête de mort. Donc, admettons, je mets un 9 ici, eh bien, je barre la tête de mort et elle ne sera pas comptée pour annuler mon trésor. Donc, ça, c'est plutôt bien.
Si vous ne compterez pas vos têtes de mort, vous devrez noter en fin de partie le chiffre le plus petit tout autour adjacent, mais en point négatif. Donc là, si j'ai pas compté cette tête de mort, eh bien le chiffre le plus petit c'est le 2, donc je serai obligé de noter un -2, mais comme j'ai réussi à la contrer, à ce moment-là, ça devient un +2 et mon trésor est valable. Comment bien révéler les trésors? Alors, je vous ai dit 4 chiffres identiques. Je vous ai dit que le trésor pouvait apparaître sur une montagne. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les bateaux peuvent vous aider si jamais il vous manque un chiffre. En effet, si je n'avais pas eu ce petit 2 ici, eh bien, je pouvais quand même révéler mon trésor. Le bateau est une sorte de joker. Alors, attention, pas plus de 2 bateaux par trésor et ils ne doivent pas être alignés. Par exemple, j'ai pas le droit d'avoir un bateau en face d'un autre ici pour révéler les chiffres comme ça sur la même colonne. Et la fin de partie arrive dès qu'un joueur a trouvé son 5e trésor. À ce moment-là, eh bien, on va tout simplement compter les points. On additionne les trésors qui ne sont pas embêtés ou menacés par un danger. Et puis, on additionne les chiffres des dangers. Si vous les avez repoussés avec un 9, ça sera du positif. Si vous ne les avez pas poussés, ça sera du négatif. Il faudra éventuellement les enlever. On obtient un nombre total et on compare ce nombre-là. Celui qui a le plus grand pourra remporter la partie. Et bien voilà chers amis, pour les règles de Penny Papers School Island, je vous le recommande et surtout je vous dis, amusez-vous bien.